Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si facile de perdre le respect de quelqu'un que vous venez de rencontrer? Pourquoi ressentons-nous ce besoin de plaire aux autres, de faire des déclarations et de combler chaque silence comme s'il nous trahissait? Et plus inquiétant encore, se pourrait-il que plus nous recherchons la connexion, plus nous nous en éloignons? Nietzsche a dit « Celui qui danse avec l'abîme doit veiller à ce que l'abîme ne danse pas avec lui ». Et peut-être que le gouffre des relations humaines, surtout celles qui éveillent le plus notre désir, réside dans cette tendance à tout révéler trop tôt. Mais que se passerait-il si vous ne demandiez rien? Si vous ne cherchiez rien? Si au contraire, vous étiez l'espace dans lequel l'autre personne pénètre? Vous apprendrez aujourd'hui ce que Machiavelli dirait sur la façon de parler à une femme sans rien demander. Et je vous préviens tout de suite, il ne s'agit pas de séduction mais de présence. Il s'agit de ne pas céder à un enthousiasme vide. Il s'agit de renverser la situation sans montrer que vous jouez. Si vous en avez le courage, restez, car cette vidéo ne vous donnera aucune recette miracle. Elle vous exposera jusqu'à ce que vous vous retrouviez face à vous-même, tel un homme qui a enfin appris à se laisser examiner par le monde. Musique. Pensez-vous qu'une conversation est un échange? Que poser des questions témoigne de l'intérêt? Qu'elle se sent privilégiée? Lorsque vous montrez de la curiosité. Mais il y a quelque chose de pervers là-dedans. Quelque chose que Machiavel, le penseur le plus honnête et le plus inconfortable de l'histoire, a reconnu bien avant les phrases d'accroche. Quiconque pose la question a déjà perdu, car la question n'est pas innocente. Elle porte la marque du besoin. Et le besoin, même déguisé, est une preuve de faiblesse. Et la faiblesse, dans le jeu du désir, est une invitation à l'indifférence. On ne s'en rend jamais compte. Mais dès l'instant où l'on pose la première question, on abandonne son trône. À en juger par le comportement humain, quiconque pose une question s'offre. Celui qui observe décide. Et Machiavel le savait. Le pouvoir ne réside pas dans le contrôle direct. Il consiste à inciter les autres à agir sans qu'ils s'en rendent compte. Réfléchissez-y avec moi. Si vous demandez « Que faites-vous dans votre vie? Aimez-vous voyager? Quel est votre signe astrologique? Que faites-vous vraiment ?» Et vous répondez « Je ne sais pas qui vous êtes. Tu dois me le dire. J'ai besoin de satisfaction pour rester ici. » Et à cet instant, il le sent. Ni rationnellement, ni par malice, mais instinctivement. Cet homme attend quelque chose de moi. Et ce qu'on cède trop facilement est difficile à apprécier. Avez-vous déjà vu un enfant essayer de plaire à un adulte? Il parle trop, lui tend des dessins, pose des questions, saute et rit. Il ne le fait pas par intérêt sincère, mais parce qu'il veut être accepté et vu. C'est exactement ainsi que se comportent beaucoup d'hommes dans les conversations, pleins de bonnes intentions, et cherchant désespérément à créer des liens. Mais Machiavel dirait « ne jamais paraître plus affamé que nécessaire ». La faim manifeste transforme les rois en serviteurs. On pense qu'elle se confiera à nos questions. Mais en réalité, les questions sont un piège, car lorsqu'on les pose, elles choisissent ce qu'elles montrent, façonnent l'image, exposent la surface. Mais lorsqu'on observe et confirme, elle réagit à l'inattendu. Elle se révèle. Regarde ce contraste, mec. Tu aimes la musique. Quel style écoutes-tu? As-tu un groupe préféré? Garçon B. Tu sembles avoir écouté trop de chansons tristes, mais tu continues à danser. Tu te rends compte? Le premier veut savoir, le second sait déjà. Même s'il a tort, il se met en position d'observateur, et c'est captivant car pour riposter, elle doit jouer le jeu. Et à cet instant, il a renoncé à sa position de contrôle. Désormais, il ne décide plus de ce qu'il montre, mais cherche à comprendre ce que vous portez. Et si quelqu'un veut comprendre comment vous le percevez, c'est qu'il s'intéresse déjà à qui vous êtes. Machiavel n'a pas écrit pour les hommes bons, il a écrit pour ceux qui voulaient survivre parmi les loups. Et le monde, aussi maquillé soit-il par la sympathie et les sentiments, reste un espace de perception. Celui qui donne le ton détermine le récit. Et nul besoin de parler fort pour garder le contrôle. Il suffit de ne pas demander. Ce n'est pas un jeu du silence. C'est un jeu d'autorité subtile. Quand vous parlez comme quelqu'un qui a besoin que la conversation se déroule, vous dites « Je ne suis pas suffisant. J'ai besoin d'un contenu extérieur. » Mais quand vous vous autorisez le silence, quand vous faites des pauses, quand vous faites des observations, plutôt que des questions, vous commencez à habiter votre propre espace et elle le sent. Et voici le secret que personne ne vous a révélé. L'espace que vous occupez,
silencieusement, est celui-là, même qu'elle veut envahir. Mais si vous envahissez constamment son territoire avec des questions, il ne restera rien de vous. Vous deviendrez l'écho de l'intérêt d'autrui. Un homme intéressant n'est pas quelqu'un qui pose constamment des questions. C'est quelqu'un qui parle comme s'il comprenait déjà plus qu'il ne dit. Et c'est basé sur des phrases qui semblent lire dans votre âme plutôt que d'exiger des réponses. Vous avez l'air de quelqu'un qui a grandi plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Quelque chose en vous vous dit « Ne vous approchez pas de moi ». Mais votre regard dit autre chose. Je ne sais toujours pas si vous recherchez l'attention ou si vous exercez simplement le pouvoir que vous savez avoir. Ces phrases sont comme des miroirs. Elles n'expriment pas, elles reflètent. Et après réflexion, commencez à parler, non pas par pression, mais par curiosité. Et si vous pensez encore devoir poser la question, demandez-vous pourquoi je veux tant en savoir sur elle. Car souvent, l'impulsion ne vient pas d'elle, mais de vous. Le désir de dicter le cours de la conversation. Cette peur déguisée en gentillesse. Et les femmes, comme toute personne sensible, sentent que lorsqu'elles sont tendues, elles cherchent la phrase suivante et craignent le silence. Machiavel écrivait « Ne prenez jamais de décisions importantes dans l'urgence. C'est là que nous pouvons nous adapter. Ne parlez jamais par peur. Car si vous ne parlez que pour combler le vide, vous trahissez votre peur. Et l'homme qui craint le vide ne peut jamais être le centre de l'attention. Au fond, les gens veulent être explorés et déchiffrés, non pas par des questions, mais par la présence. Connaissez-vous ce sentiment lorsqu'on vous regarde comme s'il voyait des facettes de vous que vous ne pouvez même pas identifier? Ce regard est plus pénétrant que les questions. Et ce regard ne naît pas de la curiosité, mais du calme de quelqu'un qui n'a besoin de rien savoir pour se sentir complet. Quand on cesse de se poser des questions, quelque chose de magique se produit. On commence à parler de soi mais pas de son histoire, de ses interprétations du monde, de sa perception des gestes, des sensations qui surgissent dans son environnement, des conclusions qu'on en tire en silence. Et c'est drôle, car la plupart des hommes veulent impressionner avec leur CV. Mais ceux qui impressionnent vraiment sont ceux qui parlent comme si leur vie était déjà une métaphore poignante. Un exemple simple, elle est en retard. Vous pourriez lui demander « Pourquoi étais-tu en retard ?» Ou sourire et dire « Tu n'as jamais l'air d'être en avance ». Comme si le temps s'adaptait à vous, et non l'inverse. Le premier exige une justification. Le second propose un récit. Et les femmes, comme les hommes, aiment les histoires qui leur correspondent. Poser des questions est le moyen le plus simple de se perdre dans l'art de plaire. Observer et confirmer est le chemin le plus profond vers l'inoubliable. Un machiavélique vous dirait « Ne conquérez pas par la hâte, mais par la structure ». Et la structure ici est claire. Le pouvoir réside chez ceux qui n'ont pas besoin de savoir, mais qui savent diriger. Alors, la prochaine fois que vous voudrez engager la conversation, ne pensez pas à ce que je peux demander. Pensez à ce que je peux révéler pour les inviter à se révéler. Et si elle ne te suit pas, si elle ne répond pas, s'il n'y a pas de réciprocité, alors, mon ami, elle n'est pas prête à te rencontrer. Car quiconque ne supporte pas le silence ne mérite pas ta vérité. Tu dois comprendre une chose. L'ennemi le plus dangereux n'est pas extérieur, mais intérieur. Cette impulsion qui te fait exploser, cette peur qui te paralyse, cet attachement émotionnel qui t'affaiblit de l'intérieur, tout cela suit un schéma. Et tant que vous ne restructurez pas le modèle mental sous-jacent, tout se répétera sans cesse. Mais il existe un moyen de changer ces fondations, grâce à une logique solide, une conscience stratégique et des exercices de rééducation émotionnelle. Nous avons enregistré une vidéo montrant comment mettre en pratique cette méthode. Vous pouvez la visionner dès maintenant. Scannez simplement le code à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description ou le premier commentaire épinglé. Un moment étrange, presque mystique, se produit au milieu d'une conversation et vous l'avez probablement déjà vécu. Quand tout se tait, les mots s'estompent, le temps s'arrête et vous réalisez que vous êtes nu devant un autre être humain. Mais incapable de supporter le poids de cet instant, vous dites quelque chose rapidement, désespérément, pour finalement découvrir Machiavel assis à côté de vous. Vous vous diriez « Tu as perdu ». Vous avez manqué l'occasion de démontrer votre force. Vous avez manqué l'occasion de démontrer votre présence plutôt que votre performance. Car ceux qui craignent le silence manquent de confiance en eux. Et le silence, mon ami,
Le silence est la véritable preuve de puissance. Nous vivons dans une culture où tout doit être dit, expliqué et discuté. Les réseaux sociaux nous ont appris que même le silence doit être justifié par des excuses pour avoir disparu. Mais le silence que Machiavelli appréciait était différent. C'était le silence de la salle du trône, celui qui vous fait transpirer, vous agiter et parler trop pour le rompre. Vous l'avez remarqué. Ceux qui parlent trop sont presque toujours ceux qui cherchent le plus à plaire. Ceux qui ne supportent pas le silence ne se supportent pas eux-mêmes. Et si tu ne supportes pas d'être avec toi, pourquoi le ferait-elle? Le silence est une présence concentrée. C'est comme un parfum qui ne se répand pas violemment, mais laisse une trace. L'homme qui prend son temps, qui répond lentement, qui reprend son souffle entre deux phrases, dit quelque chose sans rien dire. Je ne cherche pas désespérément à être compris. J'existe même si je n'explique rien. Et c'est magnétique. Imaginez un dîner. Boogie's Van Regards, un homme ordinaire, nerveux, essaie de combler chaque vide. « Dis donc, tu as vu le film? Oh, j'adore la plage. Et toi? Tu sais ce qui est drôle. Des mots, des mots, des mots. » Il parle comme quelqu'un qui a peur d'être oublié, et c'est peut-être le cas. Imaginez maintenant un autre homme, quelqu'un qui écoute, qui parle quand il en ressent le besoin, qui n'est pas gêné par le silence. Au contraire, il en profite. Elle parle, il écoute, elle termine sa phrase. Il regarde, marque une pause, puis répond par quelques mots, mais avec un regard qui dit « J'en ai entendu plus que tu ne l'imaginais ». À cet instant, elle se dit « Cet homme est parfait. Il n'a pas besoin de ma réaction pour exister. » Et ce sentiment est rare, si rare qu'il en devient addictif. Machiavel l'a écrit, une réputation de prudence est plus importante que la prudence elle-même. Et dans le monde de la conversation, cette réputation se construit avec le temps. Trop parler, c'est gaspiller son énergie, son mystère, son courage. Mais le silence s'accumule. Chaque pause délibérée est comme un coffre-fort non ouvert, et les gens se focalisent sur ce qui est verrouillé. Ils ne savent pas ce qui va suivre, ce qui les fait attendre plus longtemps. Le silence est synonyme de tension, et la tension est le berceau du désir. Par conséquent, l'un des moyens les plus simples et les plus difficiles d'attirer l'attention est de ne pas rivaliser pour l'obtenir. Laissez le silence faire son travail. Laissez l'inconfort s'apaiser et observer. S'il persiste, c'est qu'il y a quelque chose de réel. Mais attention à ne pas confondre immobilité et absence. L'immobilité n'est pas synonyme de disparition. Elle est si présente qu'il n'est pas nécessaire de la prouver par des mots. Il existe une technique ancestrale dans les arts martiaux orientaux appelée Mushin ou esprit vide. C'est lorsque le guerrier est si présent dans l'ici et maintenant qu'il n'anticipe ni ne s'accroche à rien. Il est, tout simplement, et dans cet état, il répond avec précision, sans agitation intérieure. La même philosophie peut et doit s'appliquer aux conversations, car lorsqu'on reste silencieux mais attentif, on perçoit ce que l'autre ne dit pas. Les regards errants, les paroles réfléchies, les rires contenus, les respirations rapides. Après une provocation, on pénètre dans un territoire que peu osent explorer, le royaume de l'intangible. Voulez-vous savoir comment vraiment connaître quelqu'un, non pas en posant des questions, mais en observant en silence? Observez comment il gère le silence, avec quelle rapidité il le surmonte, s'il rit sans raison. Son rire est-il justifié? Ces détails en disent bien plus que n'importe quelle réponse préparée. Machiavelli a observé dans ses études sur la diplomatie que les plus puissants étaient ceux qui parlaient peu mais obtenaient gain de cause, non par la force, mais par la confusion qu'ils créaient. Et vous pouvez faire de même. La prochaine fois qu'elle termine une phrase, ne dites rien tout de suite. Attendez, comptez jusqu'à 3. Voyez ce qui se passe. Peut-être qu'elle en dira plus. Peut-être qu'elle s'exposera sans le vouloir. Peut-être qu'elle se sentira mal à l'aise. Et c'est révélateur aussi. Le monde d'aujourd'hui a soif d'attention. Tout le monde crie, publie, expose, partage, et au milieu de tout ce bruit, le silence est devenu un murmure insupportable. Mais c'est dans ce murmure que réside toute la puissance. Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup pour faire bonne impression. Soyez simplement là entier, calme, stable. Ne soyez pas celui qui remplit les espaces. Soyez celui qui crée des espaces où les autres veulent entrer. Quelques phrases silencieuses à essayer. C'est étrange comme vous évitez certains sujets. Vous vous taisez quand quelque chose vous choque. Je l'ai remarqué. Je fais attention à la façon dont tu t'exprimes avant de répondre. Cela en dit long. Ces phrases ne sont pas de simples observations. Ce sont des invitations.
Et quand tu invites quelqu'un dans une pièce dont il ignorait l'existence, tu deviens inoubliable. Il y a quelque chose de mystique chez un homme qui sait garder le silence. Un homme qui, au lieu d'expliquer, laisse rêver. Qui, au lieu de réfuter, se contente d'observer. Et qui, au lieu de parler, laisse ressentir. Cet homme transforme le silence en miroir, et ce miroir, aussi désagréable soit-il, révèle: avez-vous remarqué comme les mots gâchent parfois l'instant présent? Un contact qui n'a pas besoin d'être sous-estimé. Un regard qui en dit long. Une présence suffisante. Ce qui manque peut-être à vos conversations, ce n'est pas le sujet, mais l'espace. Peut-être avez-vous besoin de vous taire pour être vraiment entendu et, surtout, ressenti. Machiavelli savait que le pouvoir subtil est le plus difficile à combattre, car il ne vous attaque pas mais vous force à capituler. Et le silence est précisément cela, un piège qui ressemble au respect, mais qui est en réalité de la domination. Ceux qui savent se taire, s'enfuir, transforment l'autre en miroir. Et dans ce reflet, ils se voient, se reconnaissent. Et plus encore, ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui perçoit ce que presque personne d'autre ne perçoit. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez en face d'elle, ne vous précipitez pas, n'interrompez pas, ne vous sabotez pas, en essayant de remplir l'espace. Restez, même si ça fait mal, même si le silence est difficile. Voyez-vous, quand vous cessez de fuir la pause, elle entrera en collision avec elle. Et c'est là qu'elle pourrait vous trouver en premier. Musique. Il y a une tension secrète dans chaque interaction humaine. Même si personne ne dit rien, quelque chose se passe. Une danse de positions invisibles, qui mène, qui suit, qui donne le rythme et qui s'adapte simplement. On pourrait parler de films de divertissement ou de météo, mais sous ce contenu banal se cache un champ de pouvoir contesté. Et ce que peu comprennent, car peu ont le courage de l'admettre, c'est que la plupart des conversations ne portent pas sur la connexion, mais sur la domination, mais pas sur la domination vulgaire et agressive, celle qui crie, impose ou gêne. Je parle d'autre chose, de cette influence subtile, à peine perceptible, qui donne involontairement le ton à la conversation. C'est là la véritable forme de leadership. Et celui qui l'a reconnu avec une clarté brutale était Nicolas Machiavel. Il a écrit pour les princes, mais tout ce qu'il a dit s'applique à tout homme qui ne veut plus être dirigé et souhaite diriger discrètement. L'art de l'affirmation subtile repose sur un paradoxe. On dirige mieux lorsqu'on ne donne pas l'impression de diriger. On exerce une influence maximale lorsqu'on ne donne pas l'impression d'influencer. La plupart des hommes veulent séduire, mais que font-ils? Ils adoptent le ton de la femme, répondent à ses questions, suivent son rythme, s'adaptent à ses émotions et, au final, se montrent polis, respectueux et accessibles. Mais ils se demandent pourquoi a-t-elle perdu tout intérêt? Pourquoi, malgré sa gentillesse, n'a-t-elle jamais répondu? Parce qu'ils ne l'ont jamais forcée à les suivre. Ils les ont simplement suivis. Machiavelli aurait dit « Tu es un prince sans royaume ». Le leadership conversationnel ne consiste pas à parler plus fort, mais à définir le cadre émotionnel dans lequel la conversation se déroule. C'est comme si vous abandonniez la scène, tout en gardant le contrôle du scénario. Vous ne le contrôlez pas avec vos mains, mais avec votre humeur. Et cela commence par une décision. Vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour observer et, si nécessaire, diriger. Cela requiert de la présence et surtout du discernement. Qu'est-ce que cela signifie? Au lieu de vous adapter à son humeur, faites-lui comprendre en silence qu'il envahit votre espace et que des règles invisibles s'y appliquent. Les hommes dotés de discernement sont plus désirables que ceux qui sont simplement charmants, car le charme s'achète. Mais le discernement, c'est le discernement qui confère de la valeur. Un exemple simple, elle commence à parler de quelque chose que vous considérez comme superficiel, quelque chose que la plupart prétendraient intéressant juste pour alimenter la conversation, mais vous ne le faites pas. Vous changez de cap avec grâce et présence. C'est étrange. Je pensais que vous étiez plutôt du genre à s'égarer dans des sujets plus profonds. Vous ne la critiquez pas, vous lui tendez un miroir. Et dans ce miroir, il se demande « Quoi? Qu'a-t-il vu en moi? Pourquoi attend-il plus ?» Et voilà, il perd le contrôle. Il essaie maintenant de se repositionner dans votre cadre. Il veut vous prouver qu'il est meilleur, qu'il peut vous suivre. C'est le pouvoir de diriger sans dominer. Vous n'exigez rien. Vous faites des suggestions, mais avec une telle fermeté qu'elle semble juste. Un autre exemple, elle demande
Tu ne veux pas me poser de questions? Tu réponds, je n'aime pas les interviews. J'aime ce que les gens révèlent quand ils sont simplement eux-mêmes. Tu viens de changer les règles du jeu. Elle sent que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas pour toi. Et c'est ce qui te distingue des autres. La prévisibilité est le poison de l'attraction. Le mystère en est le carburant. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être structurellement solide et de ne pas dépendre de l'approbation des autres pour rester soi-même. Et c'est là qu'entre en jeu le point le plus important de l'affirmation subtile. Nul besoin d'être dur, il faut être indépendant. La différence est énorme, le dur veut montrer sa force. L'indépendant n'a rien à prouver. Et c'est en soi une forme d'autorité. La plupart des hommes croient devoir divertir les femmes, comme des artistes de rue exécutant des numéros émotionnels pour obtenir des applaudissements. Mais l'homme qui mène la conversation sait que le divertissement naît de la tension, du non-dit, de la confusion, du sentiment qu'il y a quelque chose de plus. Vous devenez le lieu où elle veut entrer, non pas parce que vous essayez de la persuader, mais parce que vous n'y parvenez pas. L'absence d'effort révèle quelque chose de puissant. Vous avez le choix, et les hommes qui le démontrent deviennent irrésistibles. Machiavéliquement, on appellerait cela un pouvoir symbolique. Vous ne vous imposez pas, vous représentez. Vous êtes le miroir dans lequel elle veut se voir, mais ne peut pas encore se voir clairement. Et c'est précisément là que son jeu commence. Il parle davantage, pose des questions, se révèle. Et tout cela se produit parce que vous avez maintenu le cadre invisible du contrôle. Et vous ne devez jamais abandonner ce cadre. Vous pouvez rire, vous ouvrir, même vous émouvoir, mais toujours avec la fermeté de quelqu'un qui sait qu'il a le contrôle. La conversation n'est pas une question de manipulation, mais de maintien de l'équilibre, de ne pas se laisser influencer par les émotions de l'autre, d'écouter attentivement mais de répondre avec détermination. Même un homme qui mène bien sait quand s'arrêter, même lorsque la conversation se déroule bien, même lorsqu'il y a une alchimie. Il sent qu'il a obtenu ce dont il avait besoin et s'arrête. Il n'a pas besoin de s'épuiser pour qu'on se souvienne de lui. Il laisse une partie ouverte, inachevée, et cela la fait revenir. Tu n'étais pas l'homme qui s'est vendu, mais celui qui a éveillé en elle le désir d'en savoir plus, et ce désir entretient la flamme de chaque mot. Un leadership subtil, c'est être le script caché de la conversation. Le schéma invisible, l'attention qui façonne les mots. C'est être ce qu'elle ressent, même si elle n'en comprend pas la raison. Il les fait partir en disant « Il ne m'a pas tout donné, mais je veux y retourner ». On peut avoir une belle apparence, de l'argent, des muscles, un charisme bien rodé et un texte préparé, et pourtant être complètement insignifiant. Car ce qui captive vraiment, ce qui fait que quelqu'un rentre chez lui et ferme les yeux en pensant à vous, ce n'est pas ce que vous révélez, mais ce que vous cachez. Le mystère, ce voile indescriptible mais que chacun ressent, est l'essence même de l'attraction. Et plus encore, c'est ce qui distingue l'homme désirable de l'homme utile. Et soyons honnêtes, le monde est rempli d'hommes utiles, d'hommes qui plaisent, qui répondent vite, qui s'expliquent, d'hommes que l'on peut déchiffrer en 5 minutes. Mais il n'oublie pas l'homme qu'il ne comprend pas pleinement. Machiavello écrivait qu'un prince ne doit révéler que ce qui est nécessaire pour donner espoir à ses alliés et incertitude à ses ennemis. En termes modernes, il ne révèle que ce qui est nécessaire pour maintenir l'intérêt et seulement ce qui est nécessaire pour maintenir la distance. Ce n'est pas un jeu, mais une stratégie surnaturelle. Voulez-vous savoir pourquoi certaines femmes vous respectent plus que d'autres? Pourquoi avez-vous l'impression d'essayer toujours quelque chose de nouveau avec certaines, tandis qu'avec d'autres, elles s'adaptent à votre rythme? C'est simple. Pour l'une, vous étiez le mystère. Pour l'autre, le catalogue. Les hommes qui se présentent comme un menu ouvert où chaque histoire est racontée, chaque douleur exposée et chaque réussite documentée deviennent trop faciles à consommer et tout ce qui est trop simple perd de son attrait. La valeur réside dans l'exceptionnel. Et l'exceptionnel est presque toujours ce qui n'est pas immédiatement offert. C'est une erreur courante. La croyance selon laquelle la connexion se crée par l'ouverture, que partager davantage, s'ouvrir davantage, se montrer davantage crée l'intimité. Mais la véritable intimité ne se crée pas par ce que l'on dit, mais par ce que l'on ressent. Et même cela est inexplicable. Par conséquent, l'homme le plus irrésistible n'est pas celui qui décortique toutes les couches,
mais celui qui offre des fragments et la transforme en enquêtrice involontaire. Inutile de mentir, mais il faut réfléchir à ce que l'on cache, et cela commence par la réponse. Lorsqu'on vous demande « Que faites-vous dans votre métier ?» vous pouvez donner la réponse classique « Je suis avocat. Je travaille dans un cabinet d'avocats civilistes. J'aime mon travail, malgré la routine ennuyeuse. » Ou vous pouvez dire « Je fais quelque chose qui demande plus d'observation que de discussion. Et j'aime ça. » Cette deuxième réponse ne ment pas, mais elle ne révèle rien non plus. Elle ouvre des portes, attire l'attention et surtout, laisse des questions sans réponse. Et si elle en pose d'autres, tant mieux. On avance à son rythme, on guide, comme quelqu'un qui offre un vin cher à petite gorgée, jamais à quelqu'un qui a trop soif. Le mystère réside aussi dans les gestes, le ton de la voix, le regard inexplicable, le silence injustifié. Vous avez sans doute remarqué que certains hommes parlent peu, mais lorsqu'ils le font, chaque mot paraît lourd de sens. Ces hommes parlent comme s'ils avaient mûrement réfléchi. Ils sont réfléchis, sans être avides d'émotion, et cela crée de la valeur. Car la valeur ne réside pas dans le contenu, mais dans la manière de l'exprimer. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais ce que vous lui faites ressentir. Si elle a l'impression que vous parlez ainsi à tout le monde, vous êtes normal. Mais si elle trouve étrange que vous ne vous confiez pas aussi facilement, qu'elle doive maîtriser chaque détail, elle se donnera davantage, car elle s'investit désormais, et tout ce qui demande de l'investissement crée un lien. Machiavelli disait que les hommes sont plus attachés à ce qu'ils obtiennent par l'effort qu'à ce qu'ils reçoivent. Cela vaut également pour les trônes et pour les cœurs. Et là réside un secret brutal. Le mystère n'est pas seulement un charme, mais aussi une protection. Car moins on en révèle, plus on décide de ce qui peut être utilisé contre soi. Dans un monde où chacun est prêt à juger, étiqueter et comparer, on devient inclassable. Et cela fait d'elle non pas une simple observatrice, mais une chercheuse. Un homme qui se donne à fond dès la première heure peut susciter la sympathie, mais celui qui ne révèle que l'ombre de lui-même sème le doute, et le doute est fécond. Le doute permet aux pensées, aux théories et aux fantasmes de se développer. Qu'il rentre à la maison et se demande « Que voulait-il dire par là? Pourquoi l'a-t-il dit comme ça? Est-ce que ça me disait quelque chose? Ou était-ce juste une question de politesse ?» Et tandis qu'il réfléchit, essayant de reconstituer le puzzle, il s'égare. Tu n'es pas présente, mais tu es là. Tu es devenue une présence invisible dans son esprit, et il n'y a pas de moyen plus intense d'y rester. Le fait est qu'ils ont le courage d'être incompris. Ils supportent la désapprobation, car le secret exige une maîtrise émotionnelle. Il est bien plus facile de céder au manque, de tout montrer, d'être reconnu. Mais l'homme qui supporte d'être une énigme est celui dont les femmes se souviennent pendant des années. Et attention, cela ne signifie pas être renfermé, froid ou inaccessible. Vous pouvez être chaleureux, présent et même vulnérable, mais jamais prévisible, jamais évident, jamais facile à catégoriser. Vous pouvez raconter une histoire personnelle, mais de manière énigmatique. Vous pouvez faire un compliment, mais en le faisant ressembler davantage à un défi. Vous pouvez sourire, mais avec un regard qui dit « Je sais ce que tu essaies de cacher ». Ce jeu subtil distingue les hommes qui ne font que parler de ceux qui hypnotisent. Voulez-vous être désiré? Apprenez à vous laisser interrompre, à créer des pauses qu'elle souhaite combler et à laisser les questions, sans réponse à la fin de la phrase. Et surtout, apprenez à vous arrêter au point culminant. Ne prolongez jamais un moment simplement parce que c'est excitant. Partez tant qu'elle est encore curieuse. C'est de l'art. C'est une cour silencieuse. C'est une domination invisible. Car en fin de compte, tout désir naît d'une absence. Et l'homme le plus désirable est celui qui offre quelque chose, mais qui vous laisse toujours le sentiment qu'il manque encore quelque chose. Vous avez le potentiel pour devenir cet homme, mais vous devez désapprendre le vice de l'exposition. Vous devez faire taire votre ego véhément. Comprenez-moi, acceptez-moi, acceptez-moi. Soyez plutôt celle qui réfléchit sans se dévoiler. Soyez le livre rare qui n'est pas dans une vitrine, mais au fond d'une étagère, sans couverture, avec des pages manquantes. Celle qui veut vous lire doit le mériter. Elle doit insister. Elle doit prouver qu'elle a la force de naviguer dans le labyrinthe. Et lorsqu'elle atteindra le centre, elle découvrira peut-être que le véritable secret n'était pas vous, mais ce qui est devenu le chemin vers vous. Et cela, mon ami, est irrésistible. Musique. On vous a appris à demander, à exiger de l'attention, du lien, de la validation.
Vous avez déguisé cela en gentillesse, bonne manière, intérêt, mais chaque fois que vous demandez, même subtilement, vous confiez votre valeur à l'autre. Et le désir ne naît pas de la demande. Il naît d'une provocation silencieuse. Machiavel n'a pas dit « demandez à être suivi ». Il disait « créez les conditions pour qu'ils vous suivent de leur plein gré ». Et c'est précisément ce que les hommes qui engagent la conversation négligent lorsqu'ils cherchent la bonne voie. Ils se demandent comment susciter leur intérêt. Que puis-je dire pour les convaincre? Comment entretenir la conversation? Mais ces questions ont un défaut fatal. Ils partent du principe que leur désir dépend de votre performance, que c'est vous qui devez gagner, que la dynamique commence avec vous en désavantage, que vous êtes en retard et que vous essayez de regagner le terrain perdu et qu'arrive alors la rupture qui peut tout changer. Le véritable désir naît lorsqu'elle sent qu'elle vous recherche. Mais pour cela, il faut cesser de la questionner et commencer à l'inspirer. Inspirez-la non pas par motivation, mais par intuition. Provoquez une réaction instinctive par votre présence, éveillez en elle le désir de vous approcher. Non par manque, mais par curiosité. Et cela ne s'obtient pas par des mots répétés, mais par une attitude intérieure. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et vu quelqu'un qui ne cherchait pas à attirer l'attention, mais que vous ne pouviez tout simplement pas ignorer? C'était son attitude, son calme, son regard fixe et serein, son absence de peur, sa confiance sereine. Ce genre de présence est inspirant, car il exprime quelque chose que presque aucun homme ne peut exprimer. Je n'ai pas besoin de te conquérir, je suis entier. Et quand on est entier, on n'exige rien, on est, tout simplement. Et tout leur être est une invitation muette, une invitation qui dit « Si vous voulez me rencontrer, entrez mais n'apportez pas vos armes. Ici, tout est à la vue de tous. » Ces hommes ne posent pas constamment de questions. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils n'adaptent pas la conversation à ce qu'elle veut entendre. Ils ne disent pas « Veux-tu sortir demain ?» Ils disent « Je suis dans un endroit qui te convient. Passe si tu as envie de quelque chose de différent. » Ils ne disent pas « Puis-je te poser une question ?» Ils disent « Quelque chose dans ton regard semble cacher plus de ton passé que tu ne veux l'admettre. » Ils ne demandent pas, ils affirment, et chaque affirmation est un défi caché. Restez à la surface ou plongez avec moi. Cela devient un jeu, mais un jeu où vous ne courez pas après le ballon. Vous êtes le terrain, et sans le vouloir, il se met à courir. Vous vous demanderez, et s'il ne vient pas, et s'il ne répond pas? Parfait, parce que vous ne voulez pas n'importe qui. Recherchez-vous quelqu'un, prêt à faire quelque chose qui ne s'achète pas par des flatteries faciles ou une attention automatique. Recherchez-vous quelqu'un qui ressent l'appel et décide d'y répondre? Et c'est ce que les hommes trop exigeants oublient souvent. Ils ne sont pas exigeants. Ils acceptent chaque attention comme de l'or, se vendant ainsi comme une simple marchandise. Mais l'homme qui inspire n'est pas à vendre. Il ne se met pas en avant. Il vit simplement de telle manière qu'en le regardant, il est à la fois mal à l'aise et attirant, car il y a quelque chose de troublant chez quelqu'un qui n'a pas besoin de validation. Elle se demande « Pourquoi n'essaie-t-il pas de m'impressionner? Pourquoi ne m'a-t-il rien demandé sur moi? Pourquoi suis-je si curieuse de quelqu'un qui a à peine parlé ?» Et puis le désir commence à grandir dans le silence, dans l'absence, dans l'espace laissé. Cet espace est comme une maison dont la porte est entr'ouverte. On ne crie pas « Entrez !» On laisse simplement entrer un rayon de lumière, une musique d'ambiance, l'arôme du café fraîchement moulu. Et si c'est assez sensible, ça entrera. Si ça n'entre pas, ce n'est pas grave. La maison ne s'effondrera pas. Tu restes, mais elle se souviendra. Car l'homme qui n'a rien demandé est celui-là même qu'elle veut toujours comprendre. Ce n'est pas une question de froideur, mais de densité. On éveille le désir quand sa vie, son regard, ses mots portent un véritable poids émotionnel. Et on surmonte ce poids non pas en cherchant à être intéressant, mais en vivant intensément. Si tu veux inspirer, vis de telle manière que personne n'ait à remettre en question tes sentiments. Parlez peu, mais laissez chaque mot résonner comme s'il venait de votre âme. Dites, j'ai l'impression que vous ne dites pas tout ce que vous pensez, mais que vous ressentez bien plus que ce que vous dites. Et arrêtez-vous. Regardez-la, laissez-la ressentir l'explication. Laissez-la combler le silence. Vous n'êtes pas obligé de continuer à parler. Elle le fera. Elle voudra corriger, contester, confirmer. Et tout cela est un mouvement vers vous. Vous n'avez rien demandé, vous avez allumé quelque chose. Machiavel enseignait que le véritable pouvoir
naît sans apparence de contrôle. C'est le pouvoir de l'architecte, pas de l'ingénieur. Ceux qui imposent intimidant, ceux qui inspirent dirigent. Ils veulent qu'on se souvienne d'eux, alors apprenez à ne pas être intrusif. Apprenez à faire preuve de présence, pas seulement de performance. Apprenez à être le miroir qui ne vous renvoie pas immédiatement un reflet. Car l'homme que vous désirez ne se trouve pas d'un clic autour d'un café, lors d'une soirée ou au cours d'une simple conversation. C'est un processus, un cheminement, une lente révélation. Et toute femme qui s'est un jour sentie vide reconnaîtra silencieusement la valeur d'un homme qui ne demande rien, mais qui la force à donner. Et dans cette offrande spontanée, presque involontaire, naît le désir le plus pur, non acheté ni supplié ni répété, mais suscité comme un appel qu'elle ignorait attendre. Et tout cela sans que tu demandes quoi que ce soit, simplement en existant en tant que quelqu'un qui sait. Le réel n'a jamais besoin d'explication. Musique. Alors, après tout ça, la question n'est plus « que dire pour la conquérir ?» La question est désormais « qui suis-je si je n'essaie pas de conquérir quelqu'un ?» Parce que tu as peut-être déjà compris que le vrai jeu, il n'a jamais été question de mots, mais de l'espace entre eux, du silence que l'on ose maintenir, de la présence que l'on cultive quand on ne demande pas d'attention, du regard qui ne fuit pas, mais qui ne s'agenouille pas non plus. Machiavel leur a enseigné le pouvoir comme on pourrait décrire l'âme humaine nue et sans maquillage. Et ce qu'il a révélé il y a des siècles résonne encore. Aujourd'hui, dans le domaine le plus intime de tous, celui du désir, on ne se souviendra pas de vous pour avoir posé les bonnes questions. On se souviendra de vous parce que vous étiez l'homme qui n'avait pas besoin de poser de questions parce que vous l'aviez vu clairement. Vous le saviez déjà, ou pire, vous n'aviez pas besoin de le savoir. Et ça lui coupa le souffle. Tu n'es pas le texte, tu es le sous-texte, tu n'es pas le feu d'artifice qui explose, tu es le silence après l'explosion. Et si elle revient, ce n'est pas parce que tu le lui as demandé, mais parce qu'elle n'a pas pu te laisser derrière elle. Je me souviens encore de la première fois où je suis resté silencieux devant une femme, non pas par manque de réponse, mais par choix. Nous étions assis sur un banc en bois, au petit matin froid, sous un ciel nuageux. Elle a parlé pendant 20 minutes de la vie, de ses parents et de son horreur de devoir être affectueuse en permanence. Je l'ai simplement regardée, sans l'interrompre, sans essayer de la réconforter, sans lui donner de réponse. Je suis resté là, présent, imperturbable, et quand elle eut fini, un silence profond et pénétrant régna. Elle me regarda et me dit « Rocky, tu es le premier homme à m'écouter sans chercher à me changer. » Et je compris. À ce moment-là, je n'étais pas un homme qui cherchait à impressionner. C'était un endroit sûr, où elle pouvait enlever son masque. Et je n'ai rien demandé, mais j'ai tout obtenu. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Merci de votre écoute attentive. Même si ces idées vous ont perturbé, merci de ne pas fuir l'inconfort, car seuls ceux qui percent l'ombre trouvent leur propre centre. Cette vidéo n'est pas un manuel de séduction. C'est la destruction de la personne que vous avez appris à être et la naissance silencieuse de quelque chose, de bien plus précieux. Un homme qui ne pose pas de questions, un homme qui inspire. Si ce contenu vous a contrarié ou mis mal à l'aise, dites-le nous dans les commentaires. Je dirige, elle suit. Je veux savoir qui est prêt à sortir de son rôle et à montrer sa présence, si vous souhaitez savoir comment. D'autres ont atteint cet état d'esprit stable que rien ni personne ne peut perturber. Cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ce contenu est disponible pour une durée limitée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est trop tard. On est déjà dans cette étrange relation où je vous dis la vérité et vous faites comme si ça ne vous faisait pas mal. Alors allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et commentez quelque chose qui me fasse penser que je ne me parle pas à moi-même à 2 heures du matin. Un verre de vin à la main. Ah oui, ces vidéos qui apparaissent sur cet écran. Ne les regardez pas si vous êtes fatigué. Sérieusement, ce n'est pas facile. L'un pourrait vous faire reconsidérer votre décision. L'autre, eh bien, regardez-la si vous avez le courage de vous regarder dans le miroir après. On se voit là-bas. Ou pas, selon que vous soyez prêt à cesser de vous poser des questions et à commencer à être. À la prochaine!